J'ai reçu un client ici au cabinet la semaine dernière et qui me raconte que mon frère, ça fait 3 ans que j'ai entamé une procédure d'immigration. On m'avait dit que la procédure prenait que 3 mois. Mais ma procédure a duré 3 ans maintenant. On s'en va dans à peine 4 ans et je ne sais pas à quelle étape je suis. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont entrepris une procédure de demande de visa sur le Canada. Donc, si tu as entrepris une demande de visa, que ce soit visiteur, que ce soit immigration permanente, que ce soit visa études, que ce soit visa formation, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler des choses que les cabinets ou les agents d'immigration ne te diront pas. Donc, il y a des gens qui se sont approchés auprès des cabinets d'immigration parce que j'ai reçu un client ici au cabinet la semaine dernière et qui me raconte que mon frère, ça fait 3 ans que j'ai entamé une procédure d'immigration. On m'avait dit que la procédure prenait que 3 mois. Mais ma procédure a duré 3 ans maintenant. On s'en va dans à peine 4 ans et je ne sais pas à quelle étape je suis. Bon, j'ai dit à la dame, je suis désolé pour ce qui vous arrive, mais la procédure, c'est pas 3 mois ni 6 mois. Parce qu'elle, en fait, elle avait pris la procédure qu'on appelle la procédure de résident permanent. C'est une procédure, souvent vous entendez parler de Access Canada. En fait, la résidence permanente, ça te permet d'aller au Canada en tant que travailleur. Donc, tu vas sur le territoire avec un permis de travail. Tu peux même aller avec toute ta famille. Et quand tu arrives maintenant, tu postules auprès des employeurs et tu auras le travail selon ce que tu veux. Et donc, tu n'as pas besoin d'aller faire 1000 papiers administratifs pour t'installer au Canada. Donc, c'est vraiment un visa complet parce que quand tu arrives, c'est pour un long séjour. Vous voyez? Et les gens se permettent de dire à certaines personnes, parce qu'ils sont à la recherche d'argent, de leur dire que cette procédure-là peut prendre 3 mois ou 6 mois. Mais c'est faux, c'est du mensonge. C'est des choses que les gens racontent juste pour vous soutirer de l'argent, juste pour vous escroquer de l'argent. Cette procédure qu'on appelle la procédure de résidence permanente, c'est une procédure qui peut vous prendre au moins, avant c'était au moins 16 mois. Mais aujourd'hui, ça peut vous prendre de 2 à 3 ans. Ça peut même aller à 4 ans pour certaines personnes. Vous pouvez demander à d'autres personnes qui sont arrivées au Canada quel type de procédure ils ont fait pour aller au Canada et combien de temps ça les a pris. C'est une procédure qui peut vous prendre 2 ans. Je dis bien 2 ans. Et donc, si toi, tu n'as pas envie de patienter pour faire 2 ans, ou pour faire 3 ans avant d'avoir un visa pour aller au Canada, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire est très simple. Il y a plusieurs procédures alternatives pour pouvoir aboutir à ce qu'on appelle la résidence permanente. Si c'est ce que tu veux, si tu as envie d'aller au Canada pour aller vivre avec ta famille, ta femme, tes enfants, et que tu veux avoir la résidence permanente, il y a des procédures alternatives. Et l'une des procédures alternatives, et qui est d'ailleurs très importante et très intéressante d'ailleurs, c'est la procédure qu'on appelle le DEP. Donc, aller obtenir un diplôme d'études professionnelles. Alors, cette procédure-là, ça peut vous prendre 3 à 4 mois maximum. Et dans cette procédure, si quelqu'un vous dit que là, ça prend 2 ans, là encore, il ment parce que c'est une procédure qui ne dure pas. Donc, 3 à 4 mois maximum, tu as déjà tout ce qu'on appelle permis d'études, permis de travail. Et comment ça se passe? Donc, lorsque tu vas venir pour postuler à ce type de visa qu'on appelle visa formation-travail, une fois au Canada, tu auras un permis de formation ou on peut appeler permis d'études et un permis de travail. Donc, ce permis d'études-là te donne le droit de pouvoir faire une étude de plus de 1800 heures. J'insiste parce que tu peux aller encore rencontrer d'autres personnes qui vont te dire, ok, tiens, je te fais un permis d'études, un permis de travail. Et tu vas retrouver que ce permis d'études que tu as là, c'est un permis d'études de 3 mois ou de 4 mois. Et après, tu es bloqué au Canada. Je dis bien, il faut que ton permis d'études soit d'au moins 1800 heures. Donc, si tu as fait une étude de 1800 heures, dès que tu finis, tu postules directement à la résidence permanente sans souci. Donc, ce que tu aurais pu faire dans ton pays, en attendant 3 ans, 4 ans, 6 ans même, tu n'as pas encore ton visa. À peine tu finis ta formation de 1800 heures, tu as ta résidence permanente. Et pour avoir une formation de 1800 heures, il faut choisir les centres de formation professionnelle. Donc, ça ne se fait pas à l'université. Parce que si tu prends les collèges ou les universités, ce n'est pas des formations de 1800 heures. Les formations de 1800 heures, c'est des formations qui peuvent te prendre 10 à 17 mois ou même 2 ans maximum. Mais ça ne dépasse pas 2 ans. C'est ce qu'on appelle des formations de courte durée. Donc, ça ne dépasse pas 2 ans. Donc, c'est des choses qui peuvent t'aider à aller au Canada. Donc, si tu as envie d'aller au Canada, avec ta famille, cette procédure aussi peut t'aider à aller au Canada. Sauf que les lois ont commencé à changer au Canada. Peut-être qu'à partir de l'année prochaine, cette procédure encore va changer, on ne sait jamais. Sinon, avec cette procédure,
Lorsque tu es en couple, ou même si tu n'es pas en couple, mais tu as envie d'aller avec ta chérie ou ta femme, si ta chérie postule pour l'étude, elle aura deux documents. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elle aura un permis d'études et un permis de travail. Et toi, qui es son mari ou bien son conjoint, tu auras un permis de travail ouvert. Donc, ce permis de travail ouvert-là, ça te permet de travailler au Canada pour n'importe quel employeur une fois que tu arrives là-bas. Et c'est ta chérie, elle aura un permis de travail et un permis d'études. Donc, elle va étudier et elle va travailler en temps partiel et toi, tu pourras travailler en temps plein. Et c'est vice-versa. Ça veut dire que si toi, tu as envie d'aller te former et que tu n'es pas marié ou bien tu vis avec, ou tu es marié, tu peux encore aller avec ta chérie. Et même si tu as des enfants, tu peux aller avec tes enfants. Et tes enfants ont droit à étudier de 1 à 16 ans, ils ont droit à l'étude gratuitement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 ans et tu vas commencer à payer les études. Donc, voici une procédure qui pourra t'aider si depuis tu es dans un bassin de 3 à 4 ans et tu ne sais pas à quelle étape tu te trouves. Donc, tu peux te permettre de faire ça. Si tu as besoin de plus d'informations pour entreprendre cette procédure-là, je suis disponible. Tu peux juste écrire en commentaire pour avoir mon contact ou encore écrire pour que les gens qui sont d'autres personnes puissent venir te répondre pour donner plus d'explications pour cette procédure. C'est une procédure qui est fiable et c'est vraiment très objectif parce que tu sais quand tu commences et tu sais quand tu pars. Pourtant, tu vas prendre une procédure, tu sais quand tu commences, tu ne sais pas quand tu pars. Donc, je t'invite, non, si tu as entrepris une procédure de demande de visa au Canada et que ça fait 3 ans, 4 ans que tu ne sais pas où tu es, voici une voie, voici une alternative, voici une chance qui s'offre pour toi d'arriver au Canada et après de pouvoir faire la résidence permanente que tu voulais faire ici. Mais une chose que je ne t'ai pas dit, c'est que ces procédures-là ne sont pas aussi gratuites parce qu'il faut payer le coût de la formation. Ces coûts-là, ça varie en fonction du type de formation que tu vas entreprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe la formation que tu veux faire, il y en a, que ce soit la menuiserie, que ce soit la mécanique, que ce soit l'informatique, que ce soit la vente, que ce soit le marketing, en fait tout ce que tu veux, même dans le domaine médical. Ici, pour faire le domaine médical dans nos pays africains, il faut passer par concours. Mais là-bas, on ne passe pas par concours. Donc, simplement avec ton niveau premier ou niveau troisième que tu as ici, lui postuler non et aller faire ces formations-là au Canada. Donc, il faut me suivre, faut t'abonner sur ma page Facebook, il faut t'abonner aussi sur notre page YouTube pour recevoir les informations sur l'immigration au Canada, en France, aux États-Unis et surtout sur les opportunités d'emploi et de travail à l'extérieur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!